avez devant vous un détachement de la musique de la gendarmerie nationale. Voilà, donc c'est comme dans l'armée, eux aussi ils ont une musique, la gendarmerie a une musique, la police a une musique. Je pense que nous sommes les voisins les plus proches, c'est pourquoi nous sommes venus vous faire monter les couleurs aujourd'hui. En même temps, parler un peu des sens des couleurs. Qui peut me donner la signification ou l'interprétation des 3 couleurs et de l'étoile? Levez la main, expliquez-moi. J'espère que vous le connaissez. Les élèves de CM2. Oui, allez-y. Vert, jaune, rouge et l'étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Ou l'interprétation. Allez-y, oui. Le? Très bien. Pour une autre couleur? Oui. Oui. Oui, applaudissez pour elle. Voilà. Le drapeau du Sénégal n'appartient qu'au Sénégal. Nous devons être fiers de notre drapeau. L'hymne du Sénégal, quand on le sonne, vous devez être esthétique aussi. Et chanter en même temps avec la musique. Vous pouvez chanter avec nous. C'est possible. Hein? Et dans d'autres écoles, les gens le font quand même. Ils chantent avec la musique pour montrer que vous êtes fiers de votre hymne national. Désormais, là où vous voyez que les gens sonnent l'hymne national, vous devez être fiers, chanter, en tout cas l'honorer. Quand on lève les couleurs, c'est la même chose. Que ce soit avec une musique ou avec un sifflet, c'est la même chose. Vous devez être là debout, hein, vous restez jusqu'au moment où on va tirer. Et si en général les gens utilisent un sifflet, ils sifflent 2 fois pour dire que la levée est terminée et vous pouvez marcher, vaquer à vos besoins. N'est-ce pas? Qui veut venir chez nous à la musique? Est-ce qu'il y a des gens qui prétendent venir à la musique de la gendarmerie un jour? Les garçons, les filles. Nous, on a des filles, hein, elles ne sont pas venues aujourd'hui, mais on a des filles qui jouent très bien. À toi, tu es intéressé. C'est bien. Et pourquoi on vous a fait chanter l'hymne de le Niani? Pourquoi? Qui peut me dire la signification du Niani? C'est un peu en rapport avec l'hymne national. C'est la fierté du Sénégal. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Les paroles, c'est quoi? Nous disons non à la peur qui fait fuir. Nous disons oui à l'appel de l'honneur. Voilà, l'appel de l'honneur, tout ça, l'hymne national, le Niani, le drapeau, c'est presque un cercle qui doit déterminer le Sénégalais. Comme on dit en wolof, waruñoo ñàkk fayda ci yenn affaires yi, waruñoo nangu waruñoo nangu ñu ñuy tuutal ci suñu réew. Doit être fier. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, fu ngeen déggatee ñaani, fu ngeen déggatee l'hymne national, fu ngeen déggatee fu ñu yëkkatee drapeau, am ngeen ban comportement ngeen adapté. Posez des questions, hein. On est là pour vous répondre. Si vous pensez qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris, voilà, vous posez la question et je vais vous répondre par rapport à ça. Levez la main. Même si ce n'est pas au niveau de la cérémonie. Si ça touche la gendarmerie ou l'armée, levez la main, posez la question, je vais vous répondre. On est le ministre des Forces armées. Vous ne connaissez pas? Voilà, il était dans l'armée avec nous. Il a pris sa retraite, c'est pourquoi on dit, quand un général part à la retraite, on dit deuxième section. Parce qu'il n'y a pas de retraite chez les généraux. C'est pourquoi on dit général de deuxième section, Biram Diop. C'est lui le ministre des Forces armées. Général de deuxième section, Biram Diop. Et le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Le ministre de l'Intérieur, vous ne connaissez pas aussi? Il était dans la gendarmerie, il a commandé la gendarmerie. Le général de deuxième section, Jean-Baptiste Tine. J'espère que vous avez enregistré ces noms-là. Si je vous repose la question, vous allez me répondre. Qui est le ministre de l'Intérieur? Ah non, non, non. Le ministre de l'Intérieur, j'ai dit. Oui. Oui, vous. Comment? Mais il y a un titre que j'ai mis devant. Général de deuxième section. Et le ministre des Forces armées, c'est qui? Le ministre des Forces armées, c'est qui? Il y a toujours le titre qui est devant. Voilà, général de deuxième section. Et vous allez voir. Voilà,
Donc on a été très fiers d'être choisis pour venir vraiment faire la levée des flots dans cette cour. Voilà, la bonne collaboration et le bon voisinage fait qu'en plus des élèves qui doivent connaître beaucoup de choses, vraiment de le faire très régulièrement dans certains établissements. Voilà, vraiment je vous encourage à continuer dans la couleur rouge. On vous a appris, c'est la couleur verte qui doit être en haut, n'est-ce pas? Nous, à la gendarmerie, comme on est une garde républicaine, nous, c'est la couleur rouge qu'on met sur... quand on plie, c'est la couleur rouge qui en tout cas, qui se présente en premier. Voilà, on vous a appris la couleur verte, mais dans la gendarmerie, dès que vous voyez deux drapeaux posés quelque part, vous devez pouvoir faire la différence entre le drapeau de la gendarmerie et le drapeau de l'armée. Si c'est l'armée, c'est la couleur verte. La police et consorts, c'est la couleur verte. Mais nous, exceptionnellement, pour la gendarmerie, c'est la couleur rouge qu'on met en haut. C'est bon? Jambari dañoo liggéey gisu nañu leen militaire yi dañoo liggéey gisu nañu leen gendarme yi dañoo liggéey gisu nañu leen policier yi dañoo liggéey gisu nañu leen sapeur yi dañoo liggéey gisu nañu leen douanier yi dañoo liggéey gisu nañu leen takk der yi dañoo liggéey ñu ànd booloo liggéey Sénégal li mooy këllëre jàmbaar yi dañoo liggéey gisu nañu leen militaire yi dañoo liggéey gisu nañu leen gendarmerie yi dañoo liggéey gisu nañu leen policier yi dañoo liggéey. Effectif Adam Diop, je suis chef du district d'école de la Médina, qu'on appelle le district C. Le district C qui épouse les contours de la commune de la Médina. Donc ce matin, nous avons droit à une cérémonie de levée des couleurs, comme vous le savez, une cérémonie très importante qui a été célébrée par la fanfare de la gendarmerie nationale. Et les élèves et équipe pédagogique de l'école élémentaire El Hadj Ibrahima Diagne. C'est une activité très importante parce que permettant aux élèves véritablement de découvrir les fonctions de la gendarmerie, mais au-delà même de cette découverte, il y a la transmission des valeurs citoyennes. Nous savons que nous avons droit à une gendarmerie très disciplinée, très valeureuse, compétente, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer au-delà même des frontières du Sénégal. Donc tout cela fait que cette transmission de valeurs peut impacter positivement la vie des élèves dont nous avons la charge d'éduquer. Je me réjouis également de cette cérémonie parce que permettant aux élèves et à nous-mêmes de découvrir encore une autre facette de la gendarmerie nationale. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas auparavant. Quand les gendarmes ils ont mis la couleur rouge en haut au lieu de la couleur verte, je ne savais pas. Ok, sur le plan global, c'est la première fois que vous assistez à cette levée de couleurs ou bien la différence par rapport à ce que vous voyez par le passé? Oui, c'est la première fois que les gendarmes viennent ici pour la levée des couleurs. Comment vous avez vu l'ambiance, la cérémonie? C'était super, c'était bien passé. J'étais content. Vous êtes la présidente du gouvernement scolaire. Qu'est-ce que vous dites aux élèves, aux autres qui ont assisté à la cérémonie? Je leur dis de bien respecter ce qu'ils ont dit. Donc, vous savez qu'au niveau de chaque école, chaque lundi, on fait la levée des couleurs, chaque lundi. Donc, au niveau de l'IF, l'IF a un programme. Et ce programme est étalé pour toute l'année. Et durant chaque premier lundi de chaque mois,
il y a une école qui abrite la levée des couleurs. Et vous avez tout à l'heure vu l'inspectrice de l'éducation et elle était là. Donc cette fois-ci, le 2, c'est nous qui avons abrité cette levée des couleurs. Donc l'inspectrice était là, les directeurs étaient là. Donc on a choisi de faire venir la gendarmerie pour une simple raison. Parce qu'ils sont la gendarmerie est tout juste à côté. Donc c'est pas loin d'ici. Mais aussi c'est pour familiariser les enfants à vivre avec eux. Ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Donc, ils doivent être proches des enfants. Parce que les enfants ont souvent peur quand ils les voient. Des fois, quand ils voient un gendarme, les enfants ou bien un policier, donc ils ont ce sentiment de crainte. Donc, c'est juste pour leur montrer que, puisqu'on parle toujours de civisme, donc il n'y a pas une personne plus placée pour en parler que les forces de défense et de sécurité. Donc c'est pour cela que nous avons demandé de venir. Et ils ont répondu vraiment de façon très... Parce que je n'ai pas déposé la lettre. Je l'ai déposée il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine, je l'ai déposée. Donc ils ont répondu favorablement à notre demande. Vraiment, nous remercions aussi le lieutenant Ndion qui vraiment était présent pour nous accompagner. Donc le présentateur nous a parlé des deux fonctions, la fonction de justice et de la fonction d'administration administrative donc au niveau de la gendarmerie. Il nous a également il a partagé avec nous sur le fait que les deux généraux que nous avons, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre des Forces armées, donc c'est des généraux qui sont partis à la retraite, on les appelle général deuxième section, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre des Forces armées. Il a également rappelé qu'au niveau de la gendarmerie, quand on se déplace avec le drapeau, c'est la couleur rouge qui se met en haut. Parce que tout simplement, c'est des gardes républicains. Ce qui est contraire à ce que nous avions l'habitude d'enseigner à nos enfants. Parce que pour nous, c'est la couleur verte qui devrait être en haut. Et donc, tout cela, aujourd'hui, nous avons pu faire cette différence et nous nous en félicitons vivement. Et remercions la gendarmerie nationale pour vraiment tout ce qu'elle fait pour le bénéfice de l'État du Sénégal. Parce que nous sortons d'un week-end culturel, donc le thème aussi, bon, c'est à peu près la même chose, hein, parce que c'est toujours dans le vivre ensemble. Donc quand on parle des forces de défense et de sécurité, c'est surtout pour assurer tout ce qui est sécurité des personnes et des biens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quand on parle de vivre ensemble, on ne peut pas les exclure. Donc c'est pour cette raison que dans le même sillage, on a, bon, puisque c'était durant le week-end, ce week-end-là, donc Dieu a fait que ce lundi-ci, c'est nous qui accueillons la levée des couleurs. C'est une suite logique. C'est une suite qui est logique. C'est une suite logique. Donc, à faire appel à la gendarmerie, c'est aussi préparer les enfants à aimer ces corps de métier, à mieux connaître les forces de défense et de sécurité, mais aussi à aimer ce métier-là. Parce que ce sont des corps souvent que les enfants, des fois, même s'ils veulent, des fois les parents craignent peut-être pour leur vie, mais quand même ce sont des corps qui sont là pour nous et qui sont très, très importants. Comment le bon dernier mot par rapport à... C'est toujours de demander à chaque enseignant, à chaque directeur d'école, d'être proche de ces gens. Parce qu'on ne peut pas parler de forces de défense et de sécurité si on ne les approche pas. Il faut qu'on les approche, qu'ils viennent vers nous. Même si des fois on organise des thèmes et on fait appel à un gendarme qui fait la démultiplication ou bien qui fait le débat avec les enfants, ça va dans le sens de rapprocher les enfants, les élèves de ces services de l'ordre et de sécurité-là. Moi, je pense que vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie l'inspectrice qui était là, les directeurs d'école et tous ceux qui, de près ou de loin, ont vraiment montré cet amour-là envers les forces de défense, envers l'école et qui ont vraiment permis de mener à bien ces activités qu'on a eu à faire durant la semaine.